Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 août 2022. Tout d'abord, je voudrais de nouveau vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur les amis de faire grandir cette chaîne. Merci d'être avec moi lors de ces guidances. Merci pour votre bienveillance, pour votre générosité. Alors, c'est une guidance générale bien sûr qui ne pourra correspondre à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors, pour cette guidance les amis, nous allons prendre un premier message de l'oracle du féminin sacré pour vous ici. On ira ensuite prendre vos énergies générales, votre défi et votre force avec le tarot Histoire de sorcière. On prendra également des messages avec l'Aliasqué, les 77, et avec l'Iris Lenormand d'Irène Rust. On prendra également 2 conseils avec le voyageur sacré. On ira ensuite compléter au niveau relationnel, sentimental avec l'améthyste Love pour vous. Et on prendra 2 messages de conclusion, un avec l'oracle de la vision intérieure et l'autre avec l'oracle message de votre âme les amis. Voilà, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance. J'espère que ces messages vous parleront. N'oubliez pas de rester bien sûr dans la bienveillance lors de vos commentaires, c'est très très important pour moi. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour votre signe les amis. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. On va commencer tout de suite pour vous avec un premier message. On a le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. On voit ici pour beaucoup que vous avez eu des difficultés, que vous avez eu des peines, de la tristesse dans votre vie. On vous dit que vous avez besoin de revenir en vous, de prendre un temps de réflexion pour pouvoir comprendre toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de vous, pour pouvoir comprendre ces peines, ces tristesses que vous avez et pour pouvoir les soulager ensuite. Alors on va prendre votre énergie générale de la semaine, les scorpions. On a le 9 de bâton, on a la créativité et on a la tour. Alors ici on voit que vous avez dû, pour beaucoup, vous battre. Vous avez peut-être subi certains échecs dans votre vie. Vous avez peut-être été obligé de mener beaucoup de batailles, quel que soit le domaine de votre vie concerné ici. On voit qu'il a fallu utiliser beaucoup de bâtons, que vous êtes encore un peu sur la défensive ici. Vous êtes tenace, vous êtes déterminé, mais on voit que vous avez beaucoup lutté. Alors, pour moi, il est question de ne pas rester dans cette énergie ici de doute, de peur qui peut-être vous paralyse. Suite à certains échecs que vous avez eus dans votre vie, vous doutez, vous avez des peurs qui sont là, qui sont présentes. Vous arrivez tout de même ici vous êtes proche de la fin de ces difficultés. Vous allez, c'est peut-être alors il faut garder
Il faut rester déterminé, bien sûr, parce que vous avez peut-être encore une dernière bataille à mener ici. Mais vous arrivez au bout de quelque chose de très difficile et il faut être conscient également que c'est peut-être le moment de déposer les armes et de penser justement vos blessures. Vous arrivez peut-être à un moment de votre vie où vous n'avez plus besoin ici d'être sur la défensive et de mener certains combats. On voit également qu'il y a beaucoup de créativité en vous qui peut-être est pour l'instant un petit peu en sourdine ici. Peut-être justement paralysé par certaines peurs qui sont à l'intérieur de vous. Certaines peines également que vous avez besoin de penser ici. Donc n'oubliez pas, comme ici on vous dit qu'il y a un temps de repli sur vous qui est nécessaire pour soulager vos peines, et bien ici on vous parle également de prendre un peu de hauteur, de comment dire, vous avez peut-être l'impression de vous sentir piégé dans une situation, peut-être vous avez l'impression de ne pas pouvoir exprimer vos passions, votre créativité qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être bloqué justement par une peur, par ces combats que vous avez dû mener. On vous dit de prendre un petit peu de hauteur, peut-être que ça va vous permettre de voir que ces combats touchent à leur fin ici et que vous allez pouvoir de nouveau vous sentir en sécurité dans votre vie. Vous allez pouvoir également peut-être penser vos blessures après une période assez difficile ici. On va prendre votre défi cette semaine, qu'on a le 2 d'épée, on a les anneaux et on a la maison, le foyer. Alors, cette semaine en défi, vous avez un choix à faire, une décision à prendre dans un domaine de votre vie. Alors ici, avec les anneaux juste à côté qui nous parlent d'union, qui nous parlent de fusion, qui nous parlent d'un accord également, on voit que vous avez peut-être une décision à prendre au niveau d'un engagement ici cette semaine, au niveau d'un accord peut-être également. Alors ça peut être dans votre couple, vous avez peut-être une décision à prendre, vous hésitez peut-être entre deux personnes pour certains ici, peut-être également vous hésitez à vous engager avec une personne. On voit qu'il y a aussi peut-être une hésitation, une décision à prendre dans votre foyer pour cette semaine. En tout cas, il va falloir ici en défi réussir à se décider. Peut-être justement enlever ce bandeau que vous avez devant les yeux qui vous fait croire que vous êtes dans une impasse et que vous avez du mal à vous décider parce que vous avez peut-être déjà ici la réponse en vous. Et il suffit juste d'ôter ce bandeau que vous avez devant les yeux et qui vous donne l'illusion de ne pas pouvoir décider. Donc il s'agit pour beaucoup ici d'un choix cette semaine à faire. Demandez-vous peut-être ce que vous ne voyez pas clairement. Si vous essayez de faire ce choix qui vous semble difficile, essayez de vous demander ce que votre instinct vous dit de faire. Ne vous laissez pas piéger non plus par l'idée que cette décision est impossible à prendre ici. Parce que vous savez peut-être déjà au fond de vous ce qu'il faut faire dans une situation ici. Alors ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel également, avec un engagement peut-être que vous avez, vous hésitez à prendre ici, peut-être lors d'un partenariat ou d'un accord que vous avez envie de signer. Ça peut être également au niveau sentimental, donc un engagement avec une personne, un engagement dans votre foyer. C'est à vous bien sûr de l'adapter, mais on voit qu'il y a une décision difficile à prendre et que vous ne devez pas rester dans l'illusion que cette décision est impossible à prendre parce que je pense que vous avez déjà la réponse en vous. Écoutez votre instinct, écoutez vos intuitions qui vous poussent dans une ou dans l'autre direction ici. On va prendre votre force pour cette semaine. On a le 9 de coupe, on a la personne qui tourne le dos et on a le cercueil. Alors avec ce 9 de coupe, on voit que vous avez la possibilité qu'un rêve, qu'un souhait se réalise ici.
Il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Vous allez peut-être justement réussir à manifester quelque chose qui vous tenait à cœur. On dit souvent ici avec ce 9 de coupe de faire un souhait et de le faire on va dire correctement parce qu'il va se réaliser dans votre vie. Alors pour moi ici je pense que votre force c'est cette détermination que vous avez à vous sortir d'obstacles, à vous sortir des difficultés de la vie. Vous allez réussir justement à le faire cette semaine. Vous allez peut-être réussir à tourner le dos à une situation qui ne vous convenait plus, qui vous demandait de vous battre encore et encore. Vous allez, pour moi ici, réussir à tourner le dos à cela, à peut-être tourner le dos à des mensonges, à de la tromperie ici. Vous allez, pour moi, vers un nouvel horizon. Vous arrivez à opérer une transformation. Pour moi ici avec la carte du 9 de coupe et le cercueil, c'est la fin d'un blocage, c'est une transformation qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous et dans vos relations, dans des situations ici où vous avez quelque chose de beaucoup plus positif qui va arriver pour vous. Vous allez réussir à soulager vos peines, à poser les armes pour moi, à décider dans une situation qui ne vous convenait plus peut-être, à prendre une décision importante peut-être au niveau d'un engagement dans votre vie, peut-être au niveau de votre foyer également. Pour moi ici il y a un stop que l'on met à de mauvaises énergies. Vous arrivez à reprendre une énergie vitale qui vous manquait jusque-là, à retrouver beaucoup plus de sérénité et surtout dans cette réalisation d'un souhait qui va vous être accordé, qui fait votre force cette semaine, soyez satisfait de ce que l'univers vous offre, pour imager, soyez satisfait de ces 9 coupes qui sont avec vous ici. Et soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Il y a peut-être des combats que vous avez dû mener, mais il y a aussi du bon dans votre vie. Il y a du bon qui arrive et vous avez besoin de prendre conscience de cela. Et c'est votre force. Vous allez réussir à faire ça cette semaine. Alors, on va prendre 2 conseils pour vous. On vous dit découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse et on vous parle de surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Alors ici, on revient un petit peu pour moi à ce 9 de coupe. On vous dit qu'il y a un trésor, qu'il y a quelque chose, une grande richesse qui se cache sous la surface ici. C'est une richesse qui vous attend. C'est peut-être également cette richesse, ce trésor, c'est peut-être de comprendre que vous méritez de bonnes choses dans votre vie. Vous méritez la paix, vous méritez l'harmonie, vous méritez de pouvoir déposer tous ces bâtons qui vous ont servi dans vos batailles. Vous pouvez peut-être déposer les armes maintenant. Il y a des choses qui sont cachées ici, un trésor qui est caché sous la surface, quelque chose que vous considérez peut-être comme ordinaire et qui se révèle être extraordinaire. C'est peut-être également regardez d'un œil nouveau les gens et les situations dans votre vie parce que parfois le trésor consiste simplement à voir la vie sous un autre angle, à comprendre que vous pouvez déposer vos armes, que vous pouvez prendre des décisions, que vous pouvez accueillir un miracle, un souhait qui arrive à vous, que vous méritez également cela. Vous méritez de pouvoir penser vos blessures, vous méritez de guérir également de difficultés que vous avez eues dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de sans cesse vous battre, vous pouvez décider d'aller dans des relations, dans des situations qui vous conviennent mieux et qui
dans lesquels vous vous sentez en paix, parce que jusque-là, eh bien, vous avez été obligé de beaucoup vous battre, beaucoup lutter, et vous avez besoin de retrouver cette paix qui est importante, je pense, pour vous et pour votre équilibre ici. Alors, on vous dit également que vous avez la force en vous pour surmonter tous les obstacles qui arrivent à vous ici. On vous dit également qu'il peut y avoir certains blocages dans votre vie, mais que vous disposez de toutes les ressources intérieures pour pouvoir surmonter ces difficultés, pour pouvoir retrouver un épanouissement, pour pouvoir retrouver une paix dans votre vie. On vous dit également que peu importe la nature de l'obstacle qui se trouve devant vous sur votre chemin, rassemblez toute cette force que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir le surmonter, pour pouvoir le contourner. S'il y a quelque chose dans votre vie, un rêve qui vous échappe, une relation, une situation qui vous échappe qui vous échappait jusqu'à maintenant, on vous dit ici que vous avez toutes les capacités pour franchir les embûches, pour pouvoir mettre fin à certains retards. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour réussir. Alors, on va prendre maintenant au niveau relationnel, sentimental, des messages. On a l'happy end, le bonheur, l'harmonie. On a la ruse. On a l'été. On a la solitude, l'isolement. On a l'amitié sincère. Et on a la sagesse. Alors, ici, la première carte qui est sortie, c'est le happy end. Donc, une fin heureuse, la fin des ennuis sur une situation. On nous parle d'un succès, d'un dénouement, d'un épanouissement. On peut nous parler de bonheur, d'harmonie également. Donc, je pense que vraiment, vous allez réussir à retrouver cette paix qui vous manquait jusqu'à maintenant, à mettre fin à certains combats ici que vous avez dû mener. Vous allez réussir à soulager vos peines également. Vous allez peut-être également réussir à vous défaire d'une situation ou d'une personne qui n'était pas très claire jusqu'à présent ici. Vous allez réussir à vous défaire de cela. Vous allez réussir à ne pas tomber dans un piège également, à agir avec prudence ici pour peut-être prendre la meilleure décision pour vous, pour prendre la meilleure route pour vous également. Donc, soyez prudents. Il y a peut-être justement de la malhonnêteté autour de vous, des mensonges. Ouvrez l'œil pour ne pas tomber dans le piège. Soyez plus malin ici que la personne peut-être qui est autour de vous et qui ne vous veut pas forcément du bien ici. On voit qu'il y a peut-être également justement avec une personne une rupture de communication ici. Des non-dits peut-être qui planent dans une relation, dans une situation. Il y a un dialogue un peu difficile ici, je pense, avec une personne de votre entourage. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez réussir à surmonter cette situation, à régler ces soucis. Il y a également autour de vous des amis sincères, des personnes sur qui vous pouvez compter, peut-être des confidents, vous avez peut-être... oui, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être une amie. Vous avez des gens autour de vous qui sont fidèles, qui sont intègres également, qui sont loyaux aussi. Donc cette carte-là, elle peut représenter des liens amicaux, des liens familiaux, des liens professionnels, mais des liens avec de belles valeurs, de sincérité et de loyauté ici. Donc il y a peut-être autour de vous des personnes en qui, il faut vous méfier, mais il y a également des personnes qui vont pouvoir vous aider dans des situations, dans des relations ici. On voit également que
On nous parle d'une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue qui arrive à vous ici. Vous allez réussir à évoluer psychiquement ici de manière positive. Vous allez réussir à vous libérer d'un stress, on a vu, de combat que vous aviez à mener. Vous allez réussir à vous libérer de tout ça. On voit peut-être pour certains une nouvelle amitié, une nouvelle aventure qui commence également. Il y a du bon qui revient après une période difficile ici pour moi. Et vous allez réussir à avoir un bon raisonnement, vous allez réussir à comprendre les personnes qu'il faut laisser derrière vous, les personnes que vous devez également garder à vos côtés parce que ce sont des personnes qui sont loyales envers vous, sur qui vous pouvez compter ici. Vous allez réussir à avoir un bon raisonnement, à comprendre tout ce qu'il se passe autour de vous et à l'intérieur de vous également. Et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, le bonheur et de vous libérer de tout ce stress qui vous encombrait jusqu'à maintenant. On va prendre 2 messages de conclusion pour vous, les scorpions. On a la créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Alors les activités artistiques que vous pouvez avoir, ça peut être la musique, le chant, le bricolage, la pâtisserie, la photographie, tout ce que vous aimez faire, peut-être la lecture également, ça va vous permettre de retrouver un équilibre et un mieux-être également à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas pour cette semaine à pratiquer cela. Et on vous dit également de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire, fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On termine cette guidance comme on l'a commencé, c'est-à-dire en prenant un temps de méditation, un temps de paix, un temps de repos, un temps de calme pour revenir à l'intérieur de vous, pour penser, pour soulager vos peines, pour penser des blessures, pour que tout votre être retrouve sa juste place, pour comprendre ce qui vous anime également, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui compte pour vous également, et ce que vous avez besoin de laisser de côté. Donc n'hésitez pas à faire cela cette semaine, les amis. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite, les amis, pour de nouvelles énergies.